pas du tout. Aujourd'hui on fait un get ready with me, c'est pour ça que je ne suis pas encore prête puisque tu te prépares avec moi, c'est ça que ça veut dire get ready with me. Le get ready with me hebdomadaire dans lequel je teste du nouveau make-up. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 nouveaux produits à tester avec vous. Je ne sais pas si vous préférez que je vous montre au début ou qu'on y aille tranquillement. Vous me le direz. La dernière fois j'ai tout montré au début. Là je me suis dit je vais vous laisser un petit suspense, d'accord? Vous me direz ce qui vous tente. Et aussi j'avais envie de faire une version un petit peu extended. Je veux savoir aussi quelle version vous plaît. Est-ce que vous préférez quand on papote au milieu ou est-ce que vous voulez aller directement au point je suis là pour tester du make-up, je préfère voir le make-up et qu'on parle de make-up mais pas d'autre chose. J'ai hâte de vous entendre à ce sujet aussi puisque je me suis préparé une petite liste de choses à vous raconter aujourd'hui et peut-être que ça peut être sympa. Voilà. Je commence par m'appeler Louise et je vais essayer de pas me péter le globe oculaire cette fois-ci. Et là je vais essayer d'y aller des deux côtés. On va faire les deux yeux, ok? Je ferai peut-être le teint à part. Mais je verrai bien combien de temps ça va me prendre pour faire les deux yeux. À mon avis, ça va être assez rapide. Je vais prendre ça. Vous voyez que je n'ai pas pris assez d'eau. Et là, du coup, j'ai ressorti mon gallon pour boire un gallon d'eau par jour. Certains diront que c'est trop. Mon ostéo me dit que c'est ce qu'il faut que je fasse. Donc, je vais y aller avec l'ostéo, hein. C'est lui qui me soigne, donc voilà. Puis je me rends compte que quand je suis déshydratée à cause de genre l'alcool ou le matin je bois du café ou des sodas ou quelque chose, ça affecte directement ma peau et je déteste ça. Et là j'ai découvert, alors c'est ma meilleure amie qui m'a envoyé ces petites ampoules de vitamine C. Ça s'appelle Lift Active, non si, Lift Active Peptides C de Vichy. J'y mets ça depuis 3 jours. Mes trucs ils ont commencé à... C'est magique. Vraiment ça marche très très bien. Alors je sais pas si c'est ça ou si c'est... Ça doit être que ça parce que j'ai pas fait grands efforts alimentairement parlant. Donc merci Valérie. La palette que nous allons tester aujourd'hui, c'est celle-ci de Juvia's Place. Comme mon t-shirt que je vais mettre par la suite est jaune, j'ai pas envie de mettre un t-shirt qui cuit, j'ai un peu froid. Je me suis dit tiens pourquoi pas celle-là, elle est sympa et je pourrais tester pas mal toutes les couleurs. Je voulais faire un smoky eye peut-être pour faire changement. Je voulais tester ça et ça et ça. Je me rappelle plus, j'avais un programme dans ma tête. Et puis il y a des petites paillettes pressées ici. Donc on va tenter ça. Et j'ai plein d'autres nouveautés à vous montrer. Suivez-moi, allons-y. Je vais commencer par prendre un pinceau. Déjà c'est bien, hein? Il n'y a pas de miroir sur le truc. Alors je vais commencer par la couleur la plus claire ici. Et je vais appliquer ça. Quelqu'un m'a demandé, et à chaque fois j'ai oublié de répondre à la question, pourquoi je ne faisais plus d'une palette 3 looks ici et pourquoi je les faisais sur Instagram et Facebook. Est-ce que ça me rapportait plus de revenus? Absolument pas, ça me rapporte pas grand chose en fait. C'est juste que comme c'est express, ça passe mieux et moi je peux tester des palettes sans que ça tue un peu mes statistiques sur YouTube en fait. YouTube ça fonctionne de genre si j'ai un truc ici, si tes statistiques vont semi bien, il continue à te référer. S'il voit qu'il y a une vidéo par semaine qui se casse la gueule, bah il t'abandonne. Et comme c'est jamais une science vraiment exacte, j'ai envie de vous dire, ça me casse un petit peu les bonbons, hein. Ça m'énerve un peu de ne pas savoir où aller. Donc j'essaye d'autres plateformes parce que j'essaye d'avoir le plus de contenu un peu partout. Et la seule façon avec laquelle je peux avoir du revenu sur Facebook ou Instagram, c'est si vous passez par les liens affiliés. Quand vous allez sur IGTV, vous avez accès aux liens affiliés.
C'est pas tout le monde qui le sait, je pense. Et quand vous avez, si vous passez par Facebook et que vous utilisez les liens que je mets toujours un astérisque à côté. Ça me fait une petite commission sur ce que vous achetez par les liens. Vous pouvez acheter n'importe quoi à partir du moment où tu passes par le lien. Mettons, je marque genre mon primer et je mets un lien et que toi tu cliques sur le lien du primer mais tu te dis bah non finalement j'ai pas envie d'acheter le primer mais j'aimerais bien acheter la poudre Fenty, ça compte si t'es passé par le lien. Il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions, c'est vrai que c'est pas clair et il n'y a vraiment pas de... Il n'y a pas de cours pour ça, il y a personne qui nous éduque, on l'apprend au fur et à mesure en fait. Et moi je suis un petit peu à la ramasse, tellement à la ramasse que j'ai fait mon premier reel cette année avec Cynthia, Mimi et Tommy, donc ça m'a fait... J'étais tellement contente d'être incluse dans le groupe, vous pouvez pas savoir, ça m'a fait trop plaisir, mais ça m'a cassé la tête à savoir comment on fait ce truc là parce que j'avais jamais utilisé et effectivement... comme le disait Cynthia et enfin tout le monde me disait, les trois autres qui savent plus que moi me disaient Instagram va pousser ces nouvelles features donc il y a plus de visibilité avec des reels. Les reels ça n'apporte absolument rien mais c'est tellement le fun à faire donc écoutez on essaye un petit peu de tout et puis advienne qui pourra. On verra bien ce que ça va donner dans le futur. Bon, cette couleur est magnifique. Un vrai plaisir à travailler, ça s'estompe super bien. Ravie, j'adore cette couleur. Je vais prendre l'autre couleur mate. Il n'y a que deux couleurs mates. Ne me dérange pas parce qu'elles sont quand même assez différentes. Je vais prendre celle-ci et ça va être la couleur foncée de mon Lux. Ok. Donc voilà pour la question. Si vous avez d'autres questions à ce sujet, moi ça me dérange absolument pas d'en parler. Hein, Oh, c'est trop beau, j'adore. Oh, toute beauté. Waouh. Acheté en 2020, hein, soit dit en passant. Waouh, 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 waouh. Ça se mélange super bien. Et contrairement à certains jaunes, il y a certains jaunes et certains jaunes orangés qui sur moi se séparent quand ils sont mat et lui non. Sinon on a eu nouvelle Covid, enfin on est encore confiné, enfin au moment où on verrait ça peut-être plus parce que je filme ça, on est le 3 janvier, j'ai une semaine d'avance. Une semaine d'avance sur mes vidéos, pouvez-vous croire? Je suis trop contente. Donc ça, si par exemple à un moment donné je me sens pas bien, je tombe malade ou quoi, ok, au moins j'ai de l'avance. Comment dire? Donc oui, au moment où je vous parle, on est confiné jusqu'au 11 janvier. Et c'est bizarre, mais j'étais un peu fâchée hier parce que j'ai appris que genre on est confiné mais on a le droit d'aller en vacances. Mais on n'a pas le droit de voir nos familles. Fait que ça m'énerve un peu. Mais autre truc qui m'a un peu saoulée, c'est que le gouvernement offre 1000 $ aux personnes qui sont obligées d'être en quatorzaine. Parce qu'en fait, si on voyage ici, si par exemple, admettons, j'allais au Mexique ou whatever, quand je reviens, je suis obligée d'être en quatorzaine. Ça veut dire que je suis obligée d'attendre 14 jours avant d'aller travailler. Et le gouvernement te donne de l'argent pour être parti en vacances et de devoir attendre puisque tu auras un manque de revenus. C'est complètement n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi. Je suis un petit peu saoulée. Et je ne vous mentirais pas que ça m'a un petit peu déprimée. Ça veut dire que tu déroges à... Je sais pas, hein, vous me direz, enfin, on en discutera dans les commentaires. Je mets un petit peu de glitter primer. Celle de NYX. Juste pour bien faire adhérer les prochains pigments. Je pense que je vais faire les deux en même temps. Je sais pas si ça va sécher entre temps, mais bon. Enfin, je sais. Écoute, j'en ai marre. J'en ai marre de ces trucs à deux vitesses là. Ça me saoule à un point, je peux même pas savoir. Donc je vais prendre cette couleur là, car c'est la plus foncée.
Et je vais mettre ça au centre. Oh, de toute beauté. J'adore. Oh, c'est trop beau. Ouais, bon, donc je suis un petit peu saoulée. Voilà, c'est tout. Ça m'a déprimée. Moi, ça fait je sais pas combien de temps que je suis chez moi à attendre que ça soit terminé. Non, les gens ils disent bah, puisqu'on est chez nous et qu'on va pas voir nos familles, on va aller en vacances, on va aller propager le virus un petit peu partout. On va aller le prendre un peu partout parce que je dirais dans le sud dans le sud de l'Amérique, c'est pas du tout les mêmes règles de vous savez, d'hygiène que nous. Hein. Ils sont pas obligés de faire tout ce que nous on fait. Donc ça me saoule, vraiment, je suis énervée. Je vais prendre cette couleur là. Elle a l'air d'avoir un duochrome vert rosé. Et moi je suis là, j'attends comme une conne que le confinement soit terminé. Oh, ah, c'est magnifique. Peut-être que vous êtes un peu loin là, non? Attendez. Ignon. Vous allez peut-être mieux voir. Oh, c'est trop beau. Trop, trop beau. Je suis super, super fan. Bon, étant donné que les magasins sont fermés, je dois vous dire que mon dernier soutien-gorge m'a lâché, puisque je n'en mets pas souvent, donc je déteste acheter le soutien-gorge, j'en ai qu'un seul, que je lave fréquemment. Et du coup, il m'a lâché, et là je me trouve sans soutien-gorge. On a dû passer par Amazon. Oui, écoute, oui, bah voilà, je suis cette personne désormais. La personne qui passe par Amazon, qui passe pas seulement par Amazon, mais aussi par Amazon Prime et qui regarde Prime Video. J'ai de la colle à faucille ici. Ah merde. Et qui regarde Prime Video depuis quelques jours. C'est bien, ça complète bien Netflix, j'ai l'impression. C'est bien fichu, il y a des émissions super cool. Alors, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Écoutez, chacun fait ce qu'il veut, ok? D'accord? J'ai regardé... Qu'est-ce qu'on a regardé? J'ai regardé le début de la série qui s'appelle The Expanse. J'ai pas tellement aimé, c'était pas tellement mon kiff. Mathieu, il avait bien aimé, je sais pas s'il a terminé. Je vais prendre encore un peu de glitter glue ici. Et ici, ça. Et The Expanse, non, pas mon favori. Par contre, on a eu un super coup de cœur pour la série The Boys. The Boys, c'est 18 ans et plus, et c'est pas pour rien que c'est 18 ans et plus, ok? C'est, si vous n'avez pas vu, je vais vous raconter vaguement. Donc, ah oui, j'utilise la couleur que j'ai pas encore utilisée, c'est celle-ci. Qui est tout aussi magnifique. C'est une série qui se passe dans un monde où les super-héros sont les nouvelles célébrités. Donc il y a comme un... Ils sauvent le monde, hein. Les super-héros, il y a comme une entreprise et tout. C'est eux qui gèrent. Ils ont... Tout comme les influenceurs d'aujourd'hui, tu sais, ils ont leur... comment dire, leurs produits dérivés, des... Tout quoi, ils ont tout. Ils sont partout. Tu les vois dans la pub, tu les vois partout. Tu les vois absolument partout. Et du coup, c'est les nouvelles célébrités de ce monde. Mais ils ne sont pas que des super-héros. Ils sont aussi des âmes infâmes. et irrévérencieuses. C'est n'importe quoi et tellement drôle et tellement bien filmé. Et il y a des magouilles économiques. Et il y a des magouilles... c'est très drôle. C'est drôle. C'est pas fait pour les âmes sensibles. Genre, il y en a même un qu'on a vu vaguement. Son super pouvoir, c'est d'avoir une bite extensible. J'étais là avec Mathieu, je sais jamais on aurait vu ça à la télé de nos jours. Je pense que jamais tu verras ça à la télé. Je ne sais pas, hein. Mais
je vous conseille cette 18 ans et plus, c'est vraiment 18 ans et plus par contre. Sexe, violence, gore, c'est pas pour les petits enfants, d'accord? Voilà, donc ça c'est pour les yeux. Pour le moment je vais laisser ça comme ça. Je vais aller faire mon teint parce qu'il n'y a pas grand chose qui va changer. Et je reviens dans un tout petit instant. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête pour la suite? J'espère que oui. Attention. Ok, alors je vais mettre un crayon de liner. Du eyeliner brun dans ma muqueuse, mais genre à la moitié peut-être. Je voulais pas noir parce que ça allait faire une trop grosse différence. Oh, on m'a aussi demandé comment ça fonctionnait Mondial Rayette. Alors si vous n'êtes pas familier, encore une fois, c'est nouveau. Hein. Mondial Rayette, c'est le service de reshipping que j'ai mis en place. Donc c'est un petit peu comme Shipito, genre si vous avez quelque chose que vous aimeriez vous procurer à l'extérieur de votre pays ou qui n'existe pas là où vous êtes ou quoi, je peux m'occuper de faire le nécessaire pour vous en fait. Et c'est assez simple. Alors ça n'est pas que de la beauté. J'ai déjà fait des box bouffe, on m'a demandé pour du thé David's Tea, ça peut être à peu près, c'est pas mal tout. On m'a demandé pour Bath and Body Works, ça c'est en travail encore parce que étant donné que les bougies sont lourdes et que les produits sont lourds en shipping, on va peut-être en perdre, mais somme toute c'est pas exclu du tout. Et du coup on m'a demandé comment ça fonctionnait et tout ça. Et voilà, alors c'est assez simple. Déjà premièrement je vais essayer ce eyeliner qui s'appelle Bay Breeze de Colourpop. Et je vais mettre ça entre les deux. Entre là et là. C'est simple. Ça va, ça se comprend. Je vais prendre un petit pinceau. Et bah en fait c'est ça, c'est simple. Vous m'écrivez déjà à mondialriette@gmail.com. Tout est dans la barre d'infos si ça vous tente. On s'entend sur le tarif que vous préférez parce qu'il y a plusieurs tarifs, plusieurs options. Vous pouvez prendre le tarif genre ma commission de base elle est de 10 € je pense. Oui c'est ça, je pense que oui. Et après ça vous pouvez ajouter des services en plus, genre si vous voulez que je vérifie vos commandes ou que je refasse vos boîtes ou quoi, ok. Enfin, il y a plusieurs tarifs et plusieurs services que vous pouvez choisir. Il est sec ce truc. L'autre il n'était pas sec comme ça. Et voilà, donc vous choisissez ce que vous voulez. Après ça c'est vous qui passez commande vous-même sur les sites et je vous donne l'adresse à laquelle envoyer. Et au moment où ça arrive, je le pèse, je vous dis ça va vous coûter tant en termes de shipping, puis vous envoyez les fonds avec ma commission et je vous renvoie le paquet. C'est assez simple, mais si c'est pas simple, n'hésitez pas à me contacter et me poser toutes les questions que vous voulez. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Voilà, donc pour le moment c'est ça. Et c'est le fun à faire, vraiment, c'est cool de pouvoir communiquer avec vous et tout ça, ça me plaît pas mal. Vraiment c'est très cool et voilà. C'est ça, non? Je sais pas, vous me direz si c'est clair ce que je raconte ou pas. Bon, il est assez sec, hein, ce eyeliner, c'est pas le meilleur. L'autre était mieux. J'ai pris le pinceau avec le eyeliner brun, juste pour mieux estomper. Comme ça fait une petite touche orangée. Et par-dessus, je voulais mettre les petites paillettes. Comme ça, on aurait essayé toutes les couleurs. Ces petites paillettes-là. Je vais prendre un plus petit pinceau. Ouh, un joli pinceau de détail ici. Ouais, je vais prendre ça. Ça prélève? Ok. Et je voulais mettre ça ici. Les paillettes sont vraiment très fines. Du coup ça me fait un petit peu moins peur de les utiliser, même si j'utilise, même si elles sont grosses. Mais je vous dirais que c'est peut-être un petit peu moins dangereux. Je sais pas si c'est des paillettes cosmétiques par contre, hein, je ne peux pas vous dire. Il y a déjà un scellant à l'intérieur. Vous n'avez pas besoin de mettre de glitter glue dessus. C'est chouette.
J'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment un beau combo de couleurs qu'ils ont fait. Chez Juvia's Place. Je pense que ça serait la seule marque qui réussirait à me faire acheter des mini palettes. À moins que BH Cosmetics soit des mini palettes mieux que la Garnet, je sais pas. On verra, on verra. Quoi qu'il en soit, voilà. C'était très cute. Est-ce que j'avais d'autres trucs à dire? Oui, je voulais faire un... je sais pas si vous vous rappelez. Au mois de décembre, j'avais fait un Secret Santa sur le groupe Riette et Makeup. Ça veut dire que j'avais réuni... Enfin, j'avais fait une annonce. Je me suis dit, est-ce que ça vous tente de recevoir un cadeau d'une autre Riette? Il y avait des clauses bien spécifiques. Personne ne savait qui envoyait à qui. Et si vous envoyez à personne A, la personne A ne vous envoie pas forcément à vous, mais envoie à quelqu'un d'autre. Ça avait assez bien fonctionné et beaucoup de gens étaient tombés dans les cracks en disant j'ai pas vu le post passer et tout, je suis dégoûtée, blablabla. Et là je me dis je voulais faire la même chose pour la Saint-Valentin. Du coup je suis en train de préparer le Secret Valentine. Le truc qui va se passer, c'est que on a eu quelques petites mauvaises expériences pour le Secret Santa dernier, donc les personnes qui n'auront pas respecté ne pourront pas rejouer. Si ça vous tente de faire partie du Secret Valentine, je vous invite à nous rejoindre sur Riette et Makeup, c'est notre groupe privé Facebook. N'oubliez pas le mot de passe qui est saucisson, sinon vous ne pouvez pas rentrer. Passons au teint. J'ai une palette de Natasha Denona, la Sculpt and Glow palette. Elle se présente comme ceci. Elle est à moitié prix en ce moment sur le site de Sephora Canada. Encore un site que je peux... C'est par exemple la Natasha Denona Tropic Palette, elle est à moins 50% sur le site de Sephora Canada depuis je sais pas combien de temps. Si ça vous tente de l'avoir par Mondial Riette, c'est possible. J'en ai commandé quelques-unes déjà. Donc vous avez 3 produits crème, 3 produits poudre. Ça c'est écrit quoi? All Over Glow and Shimmer Powder. J'ai fait comme comment? Et en fait c'est pas si foncé que ça. C'est foncé, mais beaucoup moins que ce que je pensais. Donc je voulais me faire un petit contour avec ça. Ça c'est écrit Highlighting Cream. Je vais peut-être pas mettre ça. C'est quoi ça? Il n'y a rien qui sort. Ça sèche tout de suite. Mais j'ai déjà mis mon concealer. Est-ce qu'il faut quand même mettre? Bon. Je vais y aller avec la couleur de bronzer, ok? On va faire une étape à la fois. Je vais prendre un pinceau qui va me donner un peu de contrôle. Peut-être ceci. Ce que j'aime bien faire avec un contour crème, c'est que je vais en commencer, mais je le mets vraiment très proche de ma racine de cheveux. Parce que c'est pas supposé être super voyant. Et la teinte est pas mal... comment dire, froide. C'est pigmenté, mais pas pigmenté qui fait peur, donc déjà c'est cool. Je vais passer une éponge après, hein. Mais j'aime bien, ça fonctionne assez bien. Pas plus que ça. Mes pommettes de deux côtés sont pas au même endroit et à chaque fois je me gourre. Je veux dire, mon os ici, on dirait qu'il n'est pas placé pareil. Mais bon, bref. On n'est pas symétrique. Ça se saurait. Ce que j'aime bien faire, c'est prendre l'éponge et tapoter. Mais toujours tapoter vers la racine de mes cheveux parce que sinon je me retrouve avec du contour jusqu'ici et pas ce qu'on veut. Le contour du front c'est vraiment pas obligatoire, hein. C'est seulement si vous avez un large front. J'ai pas un large front, j'ai un front normal. Mais ceux qui ont un petit front, évitez de faire du contouring, ça le rend encore plus petit. Donc, je l'avais acheté en solde et il y avait moins 20% sur les soldes. Du coup elle m'a pas coûté trop cher. Une chance. J'aurais pas payé 117 balles comme c'était au début. J'aime bien, fait très bien le travail. Est-ce que après je prends le highlighter crème shimmery? Il y a un highlighter shimmer ici que je pourrais mettre en base ici.
c'est possible. C'est beau. Parce que c'est pas genre pailleté ni rien, c'est juste très lumineux. Pas trop, pas métallique non plus. En même temps c'est une crème. Hein. Et où est-ce que je mets ici? Après je reprends mon éponge et j'essaie de fondre les deux ensemble. En faisant descendre le highlighter vers le contour et non l'inverse. Ce que je vais prendre après c'est la couleur ici, la poudre, et je vais mettre ça dans mon dessous d'œil. D'habitude je mets la MAC, mais bon je vais ça. Je teste. J'ai l'impression qu'elle a un sous-ton un peu gris. Ma phobie. Oh non! Elle flotte tellement bien. Ok. Je sais pas si vous allez voir quoi que ce soit, mais il va falloir me croire. Et j'ai un bronzer ici. Un bronzer contour poudre. On essaye. Faudrait peut-être que je poudre mon visage avant. Attends, avant que je fasse une connerie. Je vais prendre ma Jacqueline Hay. Merci. Mais maintenant que j'ai plus de tamis, c'est un peu l'angoisse. C'est encore plus salissant qu'avant. Ok, mettre ça comme contour. On va dire ça, oui. Pas plus que ça parce que je veux pas une barbe. J'enlève l'excédent avec le pinceau où j'ai mis le highlighter poudre. Juste, enfin, vous savez, cette couleur là. Ok. Est-ce qu'on essaye ça? On va l'essayer. Je vais le mettre juste un peu par-dessus. Ça apporte de la luminance. Sympa. Juste au-dessus du contour, mais pas non plus à la place du blush. C'est cool parce que ça fait un fini... un fini... Genre... C'est comme si tu n'avais pas de temps de travailler, mais tu as beaucoup travaillé avec plein de produits. Mais que genre tout fait quelque chose de bien précis. Ça me plaît bien. Ensuite, je vais mettre un nouveau highlighter, puisque j'en ai mis qu'une base, mais j'ai pas un vrai highlighter. Et je voulais tester celui-ci de Ofra qui s'appelle Beam the Hater de Nikkie Tutorial et Ofra. C'était un des deux derniers que j'ai acheté l'année dernière pendant le Black Friday. Nikkie Tutorial a fait très clair ou très foncé, je ne sais pas, c'est entre les deux. Je pense qu'elle voulait inclure tout le monde, ce qui n'est pas non plus une mauvaise chose. Je vais prendre un fan brush, j'ai l'impression qu'il va être assez foncé pour moi, mais ouais, je vois rien du tout, c'est normal. Ça fait toujours un peu flipper quand tu regardes dans un truc, c'est flou. Tu te dis mon dieu, j'ai perdu la vue. Non, c'était la satisfaisance. Je vais essayer ici. Ça fait limite mon bronzer. Ok, attention, c'est beaucoup trop foncé. Je mettrai pas plus haut que ça, hein, parce que... Au secours. Je vais un petit peu estomper. De toute façon, à la fin, je vais tout faire fondre en même temps. Faire fondre avec mon setting spray. Cool. Un peu foncé, mais cool. Et j'ai un petit blush. Je pensais pas qu'il allait être si petit, ce blush de Kiko. Alors, c'est pas du tout nouveau pour vous. C'est nouveau pour moi parce que ma meilleure amie m'a envoyé ma commande Kiko. C'est la Lost in Amalfi Blush en Morning Kiss. Mais je suis contente qu'il soit pas gros. Regarde comme il est trop mignon. Très cute. Très très cute. Grande appréciation. Ok. Il est luminous aussi. Je ne suis que luminous. Je vais le mettre ici. Ah.
Il y a quelque chose qui sent le parfum. Ça doit être ça. C'est cute ça. Ça sent le parfum et plastique en même temps. Je sais pas. Il y a quelque chose qui sent quelque chose. C'est très clair. Ok. J'ai été intense avec les joues. C'est pas grave. Vous savez pourquoi c'est pas grave? Parce que vaut mieux en mettre plus. Une fois que tu mets le rouge à lèvres, t'as l'impression que t'as rien mis. C'est ma théorie. Je vais mettre un petit peu de... C'est pas un setting... Si, c'est un setting spray, c'est écrit. Mais il n'y a pas d'alcool. C'est de l'acide hyaluronique et ça, c'est cool. Ok. Bien mieux. Je me regarde toujours dans le moniteur. Et pour les lèvres, j'ai un nouveau produit de chez Maybelline. Ils m'ont envoyé toute la gamme au complet de ça, plus les matte ink. Et je les ai pas encore essayés, mais ça je les ai jamais testés. Les matte ink, je connais un petit peu le fini. J'aime beaucoup les couleurs qu'ils m'ont envoyées, mais je peux pas encore tous les tester. Dans ma tête, je fantasme d'un lip swatch. Si vous me demandez où est-ce qu'on peut les trouver, pour le moment je les ai pas vus en magasin. Et je ne peux plus savoir s'il y a encore en magasin. Mais ils sont en vente sur Amazon Canada. Si jamais, je les mettrai en barre d'infos, ça vous intéresse. Donc, j'avais regardé le mode d'emploi. Il faut que tu mettes ça, t'attends que ça sèche et tu mets ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre ça. Et le temps que ça sèche, je vais me changer et on va mettre ça ensemble. Est-ce que ça va? Tout le monde est d'accord? Je ne sais pas dans quel sens ça va s'ouvrir. Ok, c'est liquide. Liquide. J'adore la couleur. C'est quoi la couleur? Caramel quoi? Caramel Crush. Applicateur super précis aussi. J'apprécie vraiment beaucoup. Il est un petit peu penché. Enfin, penché. Vous voyez ce que je veux dire. Bisous. Je vais attendre que ça sèche. Je vais me changer. Et je reviens pour le baume à lèvres. Attention. Attends. J'ai un t-shirt Bart Simpson, mais je trouvais que ça allait trop bien avec le reste de mes cheveux et mon look. Il y avait aussi une technique dont je voulais vous parler en termes de maquillage. Premièrement, je dois vous dire que ça colle. Je vais mettre le baume, ok. La technique étant... parfois je me maquille, je pense que tout est beau et tout, ou alors je ne suis pas sûre et certaine, je m'en vais, je sais pas, mouiller mon éponge, faire quelque chose, aller voir mon téléphone ou quoi, et je reviens pour voir sur le miroir à quoi ça ressemble, est-ce que c'est bien, est-ce que ça manque de quelque chose, est-ce que c'est bien estompé et tout, parce que des fois on est tellement focusé sur un truc qu'on se rend pas franchement compte si le make-up est beau dans son ensemble. Je pense qu'avoir une nouvelle vision fraîche ça fait du bien et là pour le coup je trouvais que mon contour était très foncé et j'ai pas l'impression finalement. Donc je vais mettre la partie baume. Ah ça fait du bien. Je sais pas ce que ça change. Ça change un peu la couleur, ça c'est sûr. Sinon c'est très collant, c'est pas nouveau comme technique hein. Mais vous voyez qu'il y a eu zéro transfert sur le baume tellement il a bien séché. J'ai eu le temps d'aller faire ma liste de courses, essayer les nouveaux sous-types, j'en ai essayé un, il n'est pas encore lavé. Attends, je suis une merde en lingerie, ok. Je l'ai pas lavé mais je voulais juste l'essayer avant de le laver pour savoir s'il était correct ou pas. Et la taille est super, le soutif est basic bitch. J'en ai pris genre 3, genre un beige, un noir et un gris ou je sais pas trop, parce que ça me saoule les sous-vêtements. Et parlant de sous-vêtements, je vais terminer sur cette note rigolote. Je devais, j'ai mes règles. Et je suis à court de serviettes. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais quand si vous êtes rendu là, c'est qu'on est amis, ok, de toute façon, c'est pas grave. Quand je suis allée en Thaïlande, j'avais acheté des serviettes hygiéniques rafraîchissantes
parce que j'étais avec une guide qui voulait me montrer un petit peu l'excès des Thaïlandais, des Asiatiques, comme quoi tout ce qui touchait au sexe c'était tabou, il fallait que ça sente bon et que ça soit propre, il fallait que ce soit blanc et bleaché et tout et tout. Et elle m'avait montré ses serviettes hygiéniques, elle m'a dit même les serviettes hygiéniques elles sont rafraîchissantes, comme ça reste frais et... et je me suis dit tiens j'en ai acheté un paquet, j'ai rapporté ça et j'en ai distribué à mes amis comme ça pour le fun, et j'avais jamais testé, et quand je suis à court je me suis dit bah il me reste juste ça. J'ai mis la serviette hygiénique. Premièrement ça sent bon, on peut pas leur enlever ça. Je me suis dit oh bah ça sent un petit parfum léger, jusqu'à maintenant c'est pas si grave, on a déjà eu genre du papier toilette, vous vous rappelez le papier toilette qui sentait, on avait des Kleenex qui sentaient, bon certes ça ne touchait pas mais j'ai dit c'est bien, c'est sympa, ça sent, mais tu sais ça sentait rien. Jusqu'à un moment donné où j'étais assise et là je suis comme c'est froid, ça commence à être froid dans mon entrejambe. Là je comprends le truc, mais le truc c'est pas que ça me dérange, c'est que ça me donne envie de faire pipi. Depuis que j'ai mis la serviette je suis aux toilettes toutes les quarts d'heure parce que c'est froid, ça reste hein, ça reste froid. Voilà. Que je vous parle présentement avec une serviette hygiénique rafraîchissante. C'est tout. J'ai dit à Mathieu, j'ai dit c'est drôle comme c'est rafraîchissant. Je sais pas comment exprimer le truc. T'as l'impression que c'est... T'as l'impression que c'est propre. T'as l'impression que c'est un feeling... Genre... Oui, je comprends le hype du truc. Et là, il comprenait pas, tu sais, le truc et tout. J'ai dit, mais quand même dans ton pantalon. On va voir si ça chatouille pas tes petites coronettes là. Ça serait rigolo. Il n'a pas voulu, évidemment. Bref, tout ça pour vous dire, voici le make-up final. Je suis amoureuse de cette palette. Amoureuse de cette palette, c'est bon. J'ai hâte de faire plus de looks avec. Alors je sais pas combien de looks on peut faire, mais tous les fards à l'intérieur sont juste magnifiques. C'est super bien choisi pour une palette mini. Je vais la mettre de toute façon, elle est déjà dans mon haul palette que vous avez vu ou que vous allez voir. Je sais plus où est-ce qu'on en est. Donc vous pouvez choisir de la voir 3 looks avec, mais je suis très contente de l'avoir utilisée pour une première fois. Je suis ravie de la qualité et du choix de couleurs, elle est franchement géniale. Ça, c'était étonnant à quel point il y a plein de produits et à quel point il n'y a pas de sur-paquet de produits, chacun son rôle. Et pourtant je ne suis pas très couleur froide en termes de contour, mais je trouve que ça a son rôle, c'est pratique. Est-ce que c'est quelque chose que je vais utiliser tout le temps? Pas tout de suite, peut-être que je le mettrai dans un project pan éventuel parce que j'ai pas de palette de contouring froid, si j'en ai une, de Anastasia Beverly Hills, mais elle a des crèmes et l'autre en a pas. En ce qui concerne le highlighter de toute beauté, magnifique, ainsi que le blush magnifique aussi. Encore une fois, non, pas tout bonne pioche, ça, trop sec. L'autre était pas sec, lui ça lui prend du Duraline pour pouvoir avoir un bon payoff, mais lui c'était comme pioche moyen. Voilà ce qu'il en est de ce petit Get Ready With Me. J'espère que ça vous a plu. J'ai hâte de vous entendre. Qu'est-ce que vous préférez? Quelque chose de extended avec du blabla ou quelque chose genre straight to the point? J'ai hâte de vous entendre à ce sujet. Sur ce, je me prépare à filmer un haul et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Vous allez être là pour le haul anti-haul? J'espère que oui.